Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue, soyez heureux, soyez parmi ceux qui ont gagné cette vie et qui ont compris ce qui les entoure. Est-ce que c'est facile? Je ne crois pas, mais je le souhaite, avec un petit peu d'entraide et de main dans la main et de beaucoup de patience. Nous arriverons quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte à une bonne destination. Nous avons vu le troisième verset ou le quatrième verset de Surat Al-Infitar, qui est la nuit, qui n'est pas aussi longue que ça, mais qui est pleine de rebondissements, pleine de choses à voir, comme si c'était un avertissement. C'est une sorte d'avertissement. Attention, avant de passer de l'autre côté, voici ce qui s'est passé dans ta vie. Est-ce que tu peux te rattraper ou pas? C'est une sourate qui te parle personnellement. Ce n'est pas un truc pour tout le monde, mais c'est pour chacun. Chacun a un mode de vie, chacun a un visage, chacun a quelque chose qui le distingue des autres. Nous n'avons pas la même opinion. Nous n'avons pas le même âge, la même perception des choses, nous n'avons pas le même visage, nous n'avons pas peut-être le même ADN, quoique quand dans une famille on peut avoir le même ADN, mais peut-être pas le même sang. En fait, on a toujours quelque chose qui diffère, et si vous voulez jouer à un jeu, j'appelle ça un jeu, moi, de temps en temps je le fais, je vais dans une station de métro, pas forcément tout le monde habite dans une ville. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant qui sont au Maroc. Il y a pas ce dont je veux parler maintenant, ou l'idée que je donne n'est pas accessible à des gens qui sont dans une campagne ou au Maroc ou en Algérie. Mais regardez un groupement de gens, peu importe, dans un bus, dans un métro, dans un village, dans une fête de village, regardez toutes les personnes, même d'une seule famille, qui sont censées se ressembler, même deux jumelles ou jumeaux qui vous semblent comme de gouttes d'eau. Détrompez-vous. Pas du tout. Pas du tout. Il y a toujours 5, 6, voire 7 détails qui sont différents. Il y a beaucoup de choses dont je voudrais vous parler dans cette sourate qui est importante, parce que c'est la sourate de la dernière chance. C'est la sourate de la dernière chance. Comment dernière chance? Après on meurt? Non. Après tout le monde va mourir. Pas après la sourate, bien sûr. Après ce qu'il y a dedans. Fais attention, tu vas partir de l'autre côté. Ton argent ne te sauvera pas. Ton titre ne te sauvera pas. Tu es fort, tu es baraqué, tu fais 2 mètres avec des pectoraux comme ça, et après, tu finiras des os dans une tombe dans laquelle tu vis. L'autre fois, j'ai parlé de tombe. Je vais vous donner un exemple de tombe parmi les tombes dont Dieu parle dans cette sourate. إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Dans vos tombes, si tout ce que vous avez mis, ordonné, classifié, full camp. Je vais vous donner une sorte de tombe. Alors, il y a la tombe de la routine. Cette routine qui s'installe. Qu'est-ce qu'une routine? Que veut dire routine? La routine, c'est faire la chose toujours et encore et encore. C'est un mot route. C'est-à-dire la voiture ou disons voiture ne s'arrête pas. Elle roule toujours. La roue tourne dans le même sens. Toujours, elle fait le même mouvement. Une machine. Est-ce que c'est vraiment ça la routine? Quelque part, oui, mais les 80%, non. Si on prend la routine dans ce sens-là, dans cette explication-là, que ta vie est une routine, tu vas au boulot, tous les jours, tu fais la même chose, non, c'est pas une routine, c'est un travail. Parce que tu manges tous les jours, non? Quand tu manges,
Tu mastiques ou tu mastiques pas? Tu te laves tous les jours ou pas? Bon, peut-être le mot laval, il y a des gens qui ne se lavent pas tous les jours. Mais manger, tu respires toutes les secondes ou tu ne respires pas? Donc ça devient une routine. Donc apparemment, si le proverbe est bon, la routine tue les ambitions. Donc en fait, depuis que tu es né, tu n'as pas d'ambition. Vous voyez, l'être humain, quand il fait ou il donne quelque chose, il y a toujours beaucoup de manque. Quand là te donne un conseil ou qui te dit de ne pas faire, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Il n'y a que du bon pour toi. Il y a toujours du rabais. Il y a toujours du rabais. Cette routine, c'est quoi alors? Si ce n'est pas manger tous les jours, dormir tous les jours, c'est quoi cette routine dont on parle? Cette routine, c'est s'enfermer dans quelque chose qui n'est pas vital. Et on y reste. On y reste. Ça devient une routine. La plupart n'ont pas compris, n'ont pas saisi. Je vais un petit peu éclaircir. Après, on passe, Inch'Allah, à l'explication du verset d'après, qui est plus important. Vous allez voir, c'est monumental. Il n'y a pas d'autre mot. C'est les paroles de Dieu. C'est pas rien. Donc moi, ce que je vais vous donner, le monumental, franchement, c'est l'ouverture de la porte. Après, c'est à vous d'y aller. Mais alors, nagez, parce que c'est tellement profond que vous n'arriverez jamais au fond. Jamais de la vie. C'est une promesse d'Allah, ce n'est pas la mienne. Quelqu'un qui aime la misère. Là, il a été créé, il a été, comme tout le monde, né d'une mère, d'un père, élevé dans des conditions. Il est allé à l'école tous les jours, c'est pas une routine. Il respire tous les jours, c'est pas une routine. C'est vital, il mange tous les jours, mais il adore tout ce qui est misère. Tout. Tu peux lui donner un héritage? Oui. Il a hérité? Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a perdu dans un truc, disant qu'il va la faire. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il n'est pas intelligent ou est-ce que c'est un pigeon? Peut-être, c'est l'explication que les gens donneront. Parce qu'ils ne comprennent pas cet état-là. Cet état, ils ne le comprennent pas. Ils jugent. Les gens jugent. Tout de suite jugent. Tout de suite. D'accord. La vraie explication de la perte de cet argent, c'est quoi? C'est qu'il aime se plaindre. Donc ça peut être sur l'argent, comme ça peut être sur une maladie. Tous les 2 jours, il est malade. Pourquoi? Parce qu'il aime se plaindre. Et pour se plaindre, il faut une cause. Sans farine, sans œufs, tu ne peux pas me dire j'ai fait un gâteau. Tu ne peux pas prendre de l'eau et tu me dis tiens, du sucre, c'est du gâteau. Non. Non, le gâteau, il lui faut des ingrédients. Pour avoir de la misère ou pour avoir du rire ou pour avoir autre chose, il faut des ingrédients. Ces ingrédients-là, Dieu te les donne parce que c'est toi qui les as demandés. C'est pas Dieu qui t'a opprimé. Omar ibn Khattab, un jour, un gars est venu, on l'a apporté. Je le répète, ce truc-là, parce qu'il nous a appris toute une vie, quoi. Les compagnons du prophète, ils nous ont appris une vie, mais c'est pas une raison pour vivre comme ils vivaient eux. Il y en a un qui m'avait dit, ouais, il faut, mais c'est des salafistes, il faut vivre comme les compagnons. Quels compagnons? De quoi tu me parles? Je suis en 2025. Moi, s'il n'y a pas de chauffage électrique, du plâtre au mur, puisque je suis en France, qu'est-ce que tu me racontes? Quel compagnon? De quoi tu me parles? Les compagnons portaient des t-shirts comme ça avec un logo, les compagnons avaient un truc comme ça, un divan. Qu'est-ce que tu me racontes? Ils utilisaient un téléphone, ils mangeaient du supermarché des salades toutes prêtes. C'est pas logique ce que tu racontes. C'est pas logique. Il n'y a pas de logique dans ce que tu dis. Parce que le prophète lui-même a dit, vivez votre siècle. Vivez vos siècles.
Comment il l'a dit? Est-ce qu'il est venu, il a dit, tiens, dans un prochain temps, vous allez voir des voitures? Pas du tout. Il y a quelqu'un qui est venu lui demander, est-ce que dans l'oudou, se laver pour faire salet, l'oudou, quand on couche avec la femme ou qu'on veut se laver le grand l'oudou pour le Jumu'ah, est-ce qu'on peut utiliser du savon, ya Rasulallah? Quelle est la réponse? Non. Non, ça sera pour toujours. Donc il n'y a pas de savon. Oui, à ce moment-là, il y avait des gens qui n'avaient pas de savon. C'est très compliqué pour quelqu'un qui n'est pas prophète. Mais le prophète a eu la réponse d'en haut. Vivez avec votre siècle. Votre siècle, il y a des gens qui ont du savon, il y a des gens qui n'ont pas du savon. Il y a des siècles où il y aura du savon parfumé, siècles où il y aura du savon avec des produits chimiques ou pas. Vivez votre siècle. Ne vis pas comme ceux qui étaient il y a 3000 ans. Sinon, ça sert à quoi ce Coran et ça sert à quoi cette vie? C'est ça, cette routine que tu te mets dedans. C'est ça la routine. Où il faut sortir de cette routine. Ce qui te dit, sors de cette routine avant que la roue ne te passe dessus et tu te retrouves de l'autre côté projeté. C'est un siphon. On est dans une société où le siphon te prend et il faut s'accrocher de temps en temps. Et puis repartir parce que tu n'as pas le choix. Tu es dans cette société. Est-ce que tu te laisses aller? Non. Il faut savoir nager et ne pas se battre contre courant parce que tu te fatigues vite et tu te couleras, tu te retrouveras en bas du siphon. C'est ce qu'il faut comprendre. La routine, c'est pas manger tous les jours. La routine, c'est prendre un style de vie, dire je ne sors pas d'ici. Ça s'appelle en arabe al-ahadiyya. Al-ahadiyya. Et c'est de là que vient le mot qarya. Qarya, ce n'est pas un village. C'est pas 4 maisons et un chien, ça s'appelle un village, donc qarya. Et Medina, parce que c'est une ville, Medina, parce qu'il y a des voitures. Non, élargissez un petit peu votre vue. Vous allez voir que vous vous trompez, vous l'aurez dans le mot al-qarya. Ce sont les gens qui ont des traditions et qui n'acceptent rien du tout de l'extérieur. C'est pour ça que Mecca, la Mecque, Allah l'appelle al-Qura, la mère des villages. Pourquoi? Parce que la Mecque, c'est elle qui reçoit tous les villages qui viennent avec leur idéologie, une seule. Ils vénèrent un oiseau. Donc ils apportent à la Mecque leur oiseau qu'ils vont chérir parce que la Mecque englobe toutes les idéologies et en une seule idéologie. Et ils vont mettre leur truc là-bas et ils vont repartir. Malgré qu'ils ont vu les autres idéologies, ils gardent leur idéologie. Ça s'appelle al-ahadiyya. Une seule idéologie, une seule routine, le dieu oiseau. La Mecque était plus avancée que eux. Ils avaient plusieurs divinités. Wallati ou Al-Uzza, ils ont évoqué dans le Coran, et les autres. Donc déjà le principe de plusieurs idéologies, mais dans un seul sillage. Donc l'islam va venir et il va laisser cette approche qu'on a eue de la Mecque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. C'est le seul village. Mais la Mecque, c'est pas un village, c'est un village. Parce que la seule idéologie, c'est la ilaha illallah. C'est la seule idéologie. Et tous les autres ont changé, c'est devenu des villes. Mudun, Medina. Al-Madina, il y a plusieurs gens qui habitent et chacun a sa truc. Et ton travail à toi, c'est essayer de convaincre les autres. Si tous les autres étaient des musulmans, moi, avec mon enregistrement, ça n'a aucun sens. Un enregistrement n'aura pas de sens. Parce que tu vas à quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui n'a pas compris, quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui va t'attaquer parce que ton idéologie à toi ne lui plaît pas. C'est ça en fait. Médine, une ville, c'est ça.
Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, Allah, il a créé ce monde-là pour qu'il puisse avoir ce mouvement. Et non pas le mouvement de l'argent. Cet argent-là, c'est lui-même une tombe. C'est cette tombe-là dont on parle. Il y a d'autres tombes? Oui, je vous ai posé une question l'autre fois. Je vous ai dit, malgré que j'ai posé la question, personne ne m'a répondu. Est-ce que tu passes un quart d'heure sans toucher quelque chose? Non. Impossible. Même si tu es un ermite, tu touches quelque chose et tu lâches quelque chose en touchant un autre. Tu prends le briquet, tu prends le truc, tu prends le cendrier, tu prends la nappe, tu prends le pile, tu prends la chaise, tu mets un verre, puis après tu touches ta poche, tu sors ta carte d'identité, tu touches ton pull, tu touches la souris, tu touches une cigarette, tu touches la voiture, il n'y a rien, absolument rien que tu ne peux pas toucher. Même quand tu dors, tu touches le drap. Ce lien que tu as avec les objets, c'est Allah qui te dit, si tu es fort, je ne t'empêche pas de toucher les choses que je t'ai créées et que je t'ai donné la force et l'intelligence de créer et de toucher à longueur de journée. Mais sache qu'il faut couper ce lien pendant un laps de temps. Quand tu viens à moi, lâche tout ça. Lâche prise. Est-ce que tu es capable? Même dans la salette, il est en train de faire sa montre et de faire ses lunettes. Et après, se gratter. Il ne peut pas couper ce lien. Et le plus fort d'entre nous, c'est celui qui ne ressent plus rien dans une salette. Ça veut dire fermer les yeux et essayer d'imaginer qu'on est dans un monde où il n'y a absolument rien qu'une sorte de lumière, une sorte. Je ne sais pas décrire. Je sais la vivre, mais pas la décrire. C'est difficile, oui. Oui. Il y a des gens qui vont commencer, peut-être, je leur donnerai envie de faire ça. Ça durera une seconde, puis après, repense à quelque chose d'autre, les clés ou les amis, où il y a un bruit qui le gêne. C'est un entraînement de longue haleine, mais qui donne ses fruits à la fin. Ce quart d'heure-là, c'est celui qui va te sauver de ce monde. C'est pas l'histoire de aller en enfer ou aller au paradis. C'est ici, dans ce monde, comment tu fais pour te débarrasser de toutes ces choses avec lesquelles le lien est fort. Tu ne peux pas te débarrasser de ta télé, de ton frigo. Tu te dis, oh, je peux pas. Oui, mais ça encombre. Qu'est-ce que tu fais? Non, ouais, non, mais j'ai besoin. Lâche. 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 Essaye de lâcher, plutôt. Voilà une sorte de tombe. Voilà la réponse que j'attendais de quelques-uns d'entre vous, mais personne n'a fait attention, personne n'a écouté peut-être, mais ce n'est pas une reproche, n'est-ce pas? C'est juste un complément d'une question que personne n'a peut-être pas compris. Et là, je pense que vous avez une autre idée sur la routine. Qu'est-ce qu'une routine? C'est ça, c'est al-ahadiyya, cette ahadiyya-là, cette façon de penser qu'à une seule chose et s'enfermer dans un seul point de vue où il va faire toute sa vie une routine et il se trouve dans une tombe. Sa propre tombe. Et là, qu'est-ce qui a fait quoi et non pas qui? Quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a poussé à tomber dans le piège qui était là pour t'empêcher de venir à moi? Moi, ton Seigneur, qui est non seulement un Seigneur qui te donne sans avoir à te demander, mais en plus je suis généreux dans la donation. Je t'ai donné la vue. Si tu n'avais pas de vue, tu donnerais combien pour qu'on te donne des yeux? Question simple. Est-ce qu'il y a une réponse simple? Combien tu donnerais pour avoir des yeux? Tu es dans un désert. Perdu. Combien, si tu étais par exemple un calife, perdu dans le désert, qu'est-ce que tu donnerais pour avoir de l'eau et un chemin pour arriver à destination, pour sortir de ce désert? La réponse est, tu donneras tout ton royaume. Contre un verre d'eau. Contre un verre d'eau.
Tu étais là avec ton turban en train de faire le... Je suis le sultan Saoud de l'Arabie Saoudite. Et là, tu vends toute l'Arabie Saoudite pour un verre d'eau? Oui. C'est la question de Haroun al-Rachid. Après, cette version est peut-être faussée. Mais disons qu'on va prendre le sens et non pas les noms des gens. Peut-être que c'est pas Haroun al-Rachid, c'est un autre, mais que la version est arrivée à nous avec le nom de Haroun et ce n'est pas Haroun. Mais on va dire qu'il y avait un sultan, pour éviter de dire les noms, il y avait un sultan qui avait dit à son homme de religion, E'ezni, donne-moi un conseil. Il dit, tu es sultan, qu'est-ce que je peux te dire comme conseil? N'importe quel conseil que je te donnerai, je pourrais passer à la guillotine. Il lui a dit non, donne-moi un conseil. Il lui a dit, ya Amir al-Mu'minin, ou sultan, peu importe, toi le guide ou le suprême ou le dictateur, si tu étais dans un désert, sachant que tu es le... Qu'est-ce que tu donnerais pour avoir un ado? Il lui a dit, je donnerais mon royaume. Il lui a dit alors, regarde où tu mets les pieds, parce que tu as un royaume. Ne le perds pas. C'est tout simplement ça. Chacun de nous a un royaume. Son royaume, c'est cette maison. Mais ça ne t'empêche pas de vivre. Ça ne t'empêche pas d'être toi-même. Moi, les gens qui me donnent une idée, Zama, il est fou, comme ça, et puis après, je le trouve après en train de bricoler ses dents avec un cure-dent, ça fausse l'image. Sois toi-même. Si tu as envie de dire un gros mot, dis va te faire foutre. Ça n'a rien à voir avec ce que je donne, moi, comme conseil. C'est-à-dire, sois toi-même. Sois toi-même et sache que tu es dans une tombe. Alors, ouvre cette tombe avant qu'un coup de vent vienne balayer tout ça. Ne reste pas là-dedans. Sors. C'est le sens de cette sourate. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Écoutez bien, c'est magique. C'est magique. Alors j'ouvre la première porte, après c'est à vous de voir. Alladhi, celui qui, il parle de lui à la troisième personne. Regardez Dieu, subhanahu wa ta'ala, comment il se positionne pour se mettre, astaghfirullah al-azim. Je ne fais pas d'image pour donner une image à Dieu, non, c'est pour vous expliquer que Allah va se mettre de ton côté et tu regardes. T'as vu, celui qui t'a, il te donne la possibilité de ne pas avoir peur de lui. Il te donne la possibilité de regarder de toi-même en étant un Dieu humble. Regarde, lis. Il peut te dire, ça fait de lui un Dieu qui opprime. Mais là, il te dit, regarde celui qui, alladhi khalaqaka, celui qui a été créé. Mais créé seulement, ça suffit. Fait. On avait dit l'autre fois que fait, c'était fait al-fawr. Ça veut dire il n'y a pas de temps entre un acte et un acte. Il n'y a pas de seconde. Le temps est interrompu, donc c'est une machine qui fait tampon passe, il n'y a pas de temps. Et encore, la machine, il y a une mini-seconde où il faut passer avec Allah Azza wa Jal dans le Coran, il n'y a pas de temps. Elle a dit khalaqaka, mais dans la création, fasawaka. At-taswiya, c'est quoi? As-sawa. Al-istiwa, c'est un mot qui est très large. Il y a beaucoup de savants, pas de savants, non, des gens qui se sont mis à chercher qu'est-ce que le mot istawa. Dans Surat Ar-Rahman, Allah il dit, il a créé le monde, puis après, istawa ala al-arsh, l'explication qui est venue à nous, ça veut dire il s'est mis sur son trône. Ah, regardez l'image. Hein. Il s'est mis sur le trône et il a commencé à commander parce que c'était Dieu. Qu'est-ce que cette image que tu donnes? Qu'est-ce que cette image d'idiot que tu donnes aux gens qui sont simples d'esprit et qui vont comprendre qu'il y a un monsieur en haut avec une barbe qui est Dieu? C'est ça l'image en fait que tu donnes.
Mais istawa, ça veut dire quoi? Al-istiwa, en clair et en très simple. Simple et basique. La chanson de Océane, je ne sais pas comment il s'appelle. On a fait un chevalier de la table ronde. Orcélane, Socélane, je ne sais pas comment il s'appelle. S'en fout. Simple, basique. Le Coran, on ne l'a pas appris. Mais la chanson du mec, là, simple et basique. Si tu manges un truc, c'est que t'es con. Ah, putain. Par cœur, il l'a. Par cœur. Vous voyez la routine. Al-istiwa, ça veut dire le contrôle complet de toute chose. Alladhi khalaqaka. Mais en même temps qu'il te crée, il t'a donné la possibilité d'avoir le contrôle total de tes actes, contrôle total de ton corps, contrôle total de ton nefs. Tu as la possibilité. Tu l'as utilisé, ça c'est une autre histoire après. C'est ce que tu vas venir après. Est-ce que tu as utilisé l'outil que je t'ai donné, le complet contrôle de toi-même? Ah, je ne me suis pas contrôlé, j'ai vu une bière, je suis allé vite fait la boire, après je suis tombé parce que j'ai fait pipi dans ma culotte. Pourquoi? Parce que j'ai bu la bière. Pourquoi tu l'as bu? Parce que je ne me contrôle pas. Cercle vicieux. Cercle vicieux. Khalaqaka fasawaka. Sawa qui t'a donné tout le contrôle de toi-même. Est-ce que tu en es conscient? Fa'addalaka. Al-adl, ça veut dire quoi? Deux sens. Al-adl, ça veut dire la justice. Mais ça veut dire aussi la droiture. Les deux mènent au même chemin. C'est comme Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Pourquoi? Parce que Rome, elle contrôlait tout. Donc, où que tu ailles, il y avait Rome qui contrôlait tout. Les Romains étaient là. Ça veut dire que les Français étaient envahis et colonisés par les Romains, qui se sont accouplés avec ces Gaulois, qui n'ont plus existé après parce que c'est devenu des bâtards, et puis après les bâtards, c'est devenu des gens qui se sont accouplés encore une fois avec une nationalité ou un genre qu'on ne connaît pas, et c'est devenu des je sais pas quoi, jusqu'à arriver à dire, oui, Philippe de Villiers, les Français, les valeurs, ferme ta gueule, t'as rien compris à rien du tout. Tu es un connard qui a volé des gens, qui a volé la France, et tu ouvres ton... Chut. Je vais te taper. Tais-toi. Tu parles pas devant un musulman. Tais-toi. Parce que le musulman, il a tous les outils, tout, pour te contrôler toi, il te contrôle. L'a compris? Non, on l'a pas compris. Fa'addalaka. Et il t'a donné un juste milieu. Juste milieu. Fi ayyi souratin ma sha'a rakkabak. C'est celui d'après. Fi ayyi soura ma sha'a rakkabak. Dans n'importe quelle image qu'il a choisi pour toi. Est-ce qu'il t'a opprimé quand il t'a donné ce visage-là? Non. Il t'a donné tes gènes, ta ressemblance, il va la donner à ton fils. Pourquoi? Pour te faire plaisir, parce que la perpétuer ce nom, ce visage, ces gènes, ça pourrait te faire plaisir, mais aussi, c'est une roue qui tourne. C'est le sens de la réincarnation. Tous les 50 ans, tous les 100 ans, il y aura quelqu'un qui s'appellera autrement que ton nom, mais qui aura ton caractère, qui aura ta façon de parler, qui aura ton visage, qui reviendra pour refaire tourner. C'est la réincarnation que je voulais expliquer l'autre fois.
un frère qui est avec nous, qui nous écoute maintenant, il a dit la réincarnation, voici la vraie réincarnation, et il faudrait en faire bien sûr un enregistrement pour voir un petit peu juste cette réincarnation, comment tout tourne, et comment on revient de A à Z, comme par exemple les deux blancs avec des yeux bleus qui ont eu un enfant noir et qu'ils sont allés en justice parce que il a cru que sa femme le trompait, mais quand ils sont revenus, ils ont trouvé que sur le quatrième truc, le papa ou le monsieur qui a eu ces enfants-là était un esclave noir, et donc ce brassage a fait en sorte que eux, ils prennent les gènes de leur mère ou de leur grand-mère, et qu'à un certain moment, la roue tourne et la réincarnation revient, puisque le monsieur qui a donné ces gènes, qui est le quatrième ou cinquième génération en arrière, va renaître avec un autre visage, mais avec les mêmes gènes, et il va refaire les mêmes choses dans un autre monde. Le prophète a dit, faites avec votre siècle. Le siècle, c'est la roue de la réincarnation. Le siècle, chaque 100 ans, il y a quelqu'un qui revient sur Terre pour refaire la même chose dans un autre monde, avec d'autres matériaux, avec d'autres inventions et avec une autre ère. فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا كلا, ici Dieu il te c'est officiel, c'est moi Dieu et c'est moi qui te dis, puisque je te connais, je t'ai créé, tu ne le feras pas parce que tukadhibouna biddin. Tukadhibouna biddin. Ad-din, normalement, c'est le nom de l'islam. Ça s'appelle ad-din en arabe. Mais personne n'a compris ce que c'est. Ad-din, en arabe littéraire, c'est ad-dain, le dû. Tu dois à Dieu. Ce que tu dois à Dieu, ça s'appelle le din, ce qu'on appelle religion. Le mot religion, moi, j'ai pas d'affinité avec ce mot. C'est un mot que tu utilises parce que les gens ne comprennent pas autre chose. Tu lui dis à din, tu comprends pas qu'est-ce que c'est. C'est quoi din, c'est quoi? Din, c'est le dû. Din, dû, c'est le dû, ce que tu dois. Ad-dain, tu dois à quelqu'un, tu as emprunté de l'argent, tu dois lui redonner. C'est le dû. C'est ce que tu dois à Dieu, c'est ce din-là, c'est ce qu'on appelle islam. Tu lui dois quoi? C'est quoi l'islam? Le dû, c'est la capitulation. Tu capitules devant Dieu. Cette capitulation. Je capitule devant toi, Dieu, parce que je ne peux pas, je ne suis pas à ta hauteur, et je ne suis pas un Dieu pour te combattre ou te démentir, mais je ferai ce que tu m'as dit pour pouvoir tracer ce chemin-là qui s'appelle la vie, pour arriver de l'autre côté chez toi. Tu vas fuir de Dieu pour aller où? Dis-moi. Disons que toi, tu es malin, et tu es riche, et tu t'appelles Trump ou Elon Musk ou Bernard-Henri Cousin. Tu vas fuir de Dieu pour aller où? Dis-moi. Parlons peu, mais bien. Tu es riche, ça va. Moi, ça me va. T'as combien? Un chiffre aléatoire comme ça? J'ai la fortune de Elon Musk, par exemple, la plus grande dans le monde, hein, aujourd'hui, hein, en 2025, là, on est en novembre, presque en décembre. La plus grosse fortune, c'est lui, il a 474, non, 447 milliards de dollars. C'est la plus grande somme. Oui, et c'est quoi? C'est rien. Réfléchis. Réfléchis, c'est quoi? C'est rien. Mais ça me permet d'acheter tout. Tout, tout. Même une île. Oui, s'il veut la vendre, tu peux l'acheter. Et ces 400, ils baissent si je... Non, puisque ils travaillent, ils rentrent des sous. Il y a des sous qui sortent, il y a des sous qui rentrent, comme la vie, comme les gens sur Terre. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui naissent pour qu'il y ait une certaine stabilité. C'est pas toi qui gères la Terre. C'est pas toi qui gères cette Terre. Allez, venez, on va boucher la couche d'ozone. Mais ferme ta gueule. Mais ferme. Quelle couche? Couche de qui? Quelle couche d'ozone tu vas... Explique-moi, comment tu vas faire?
Ah, si tu montes dans une montagne qui n'est pas plus haute que 4000 mètres, sachant qu'il y a 60 kilomètres entre l'orbite et la Terre, là où tu poses les pieds, est 60 kilomètres. Peut-être plus, peut-être moins. On dit que c'est 60 kilomètres. D'accord. Dis-moi, 4000 mètres, une montagne. Regarde le village d'où tu viens. Quelle est sa grandeur? D'accord. Mais tu me dis que la grandeur, elle n'est pas plus grande qu'une pièce de monnaie quand tu la regardes de 4000 mètres. Imagine que tu crées une machine qui a la grandeur de New York. Allez. Ah, puisque Godzilla, il est à New York, pourquoi pas nous? Allez, on va se faire plaisir. New York! Ou elle a la grandeur de l'Algérie. Ah ouais, le plus grand pays de l'Afrique. Il est plus grand que la France de 5 fois ou 4 fois. D'accord? Bien. Tu vas faire un vaisseau qui a la grandeur de l'Algérie pour aller boucher la couche d'ozone. Mais ferme ta gueule. Il n'y a pas de gros mots pour que je te les dise parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quelle couche d'ozone tu vas... Vous voyez comment vous êtes en train de vous leurrer. Vous vous leurrez. Vous croyez que Dieu est à votre portée et que c'est un être humain que vous pouvez battre ou c'est une entité que vous pouvez atteindre. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Il fait encore pas jour. De matin de bonne heure, je me suis levé, je me suis dit, bon, faut que j'enregistre parce que le fait, ces jours-ci, ils nous harcèlent. Chaque vidéo qui est postée, où il y a le mot islam, Allah, din, Coran, machin, est revue, vue et revue. Donc elle met énormément de temps pour être acceptée et mise en ligne. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal ces temps-ci. Malheureusement, on s'acharne contre nous et pourtant on veut juste une vie meilleure, tout simplement. On ne veut attaquer personne. La preuve, c'est que regardez combien on nous a attaqués et regardez, est-ce qu'il y a un pays qui se dit musulman qui a riposté ou qui a fait quelque chose à part quelques connards comme Saddam Hussein qui n'a rien à voir. Quand il a senti qu'il allait mourir, il a commencé à faire Allah, du vide complet, pipeau, pipeau, pipeau. Mais nous, on est civilisés, on veut le rester. J'espère que vous avez compris le message qui est très profond. Je ne suis pas allé très loin dans l'explication, mais je vous laisse les portes ouvertes pour que vous faites votre propre opinion de ces 3 versets encore. Il nous reste 3 versets à finir. Vous allez voir que c'est infiniment beau. C'est infiniment complet. C'est ce qu'on a besoin pour une dernière salette. Puis après, on passera au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour voir un petit peu l'histoire des prophètes. Pourquoi il y a eu un certain Moïse, pourquoi il y a eu Jésus, pourquoi. C'est très important de comprendre ça, ne serait-ce que pour être un petit peu aware. Je vous remercie de votre écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne journée à vous. Inch'Allah, à demain ou après cet après-midi. Inch'Allah, salam.